إذا استمرت هذه التفجيرات وعلى حافة الهاوية. أما النظام لن يبقى في الشارع ساقط. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. L'enquête se poursuit 4 jours après l'attentat de l'Ouest dans la banlieue sud de Beyrouth. Le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire a remis les dépouilles de 14 victimes à leurs proches. Michel Sleiman annule ses vacances après avoir reçu des informations préoccupantes sur la situation sécuritaire au Liban. Au cœur de ses entretiens ce lundi, le contrôle des frontières libanaises. L'armée syrienne reconquit la quasi-totalité de la province de Latakia, fief de la famille Assad au pouvoir. La rébellion avait pris le contrôle de plusieurs villes de la région au début du mois. Et à suivre également dans cette édition, Oscar Pistorius de retour devant la justice. Le champion sud-africain est accusé du meurtre avec préméditation de sa petite amie. Son procès se tiendra à partir du 3 mars 2014 à Pretoria. Les services de sécurité du pays sur le qui-vive après une série d'alertes à la voiture piégée ce week-end et la découverte d'un véhicule contenant 250 kg de matière explosive à Niamey. Pendant ce temps, l'enquête préliminaire sur l'explosion de l'Ouest est toujours en cours. Le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, le juge Sami Sader, a supervisé ce lundi la remise des corps des victimes de l'attentat à leurs proches. Au total, 14 corps, dont celui d'un ressortissant syrien, ont été identifiés grâce à des analyses d'ADN. L'attaque de jeudi dernier a fait 30 morts et plus de 330 blessés dans ce fief du Hezbollah. Une situation sécuritaire qui aurait poussé Michel Sleiman à annuler ses vacances, c'est ce que rapporte le quotidien El Jumhuriya. Le chef de l'État aurait annulé ses vacances après avoir reçu des forces de sécurité intérieure des informations préoccupantes sur la situation sécuritaire. Sleiman s'est d'ailleurs entretenu ce lundi avec le chef d'état-major de l'armée, le général Walid Selmen, sur les mesures prises par l'institution militaire pour contrôler la situation à la frontière et dans les régions libanaises. Il a demandé à l'armée de déterminer la zone d'où ont été tirées les roquettes qui se sont abattues sur le Hermel ce week-end. Le Liban est menacé par des tirs de roquettes fréquents qui déstabilisent davantage une situation sécuritaire déjà précaire. Le président a également reçu l'ambassadeur du Liban à l'ONU, Nawaf Salam, avec qui il a passé en revue les préparatifs pour la tenue de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Un pilote turc a refusé de prendre les commandes d'un avion reliant Istanbul à Beyrouth pour protester contre l'enlèvement de 2 de ses collègues au Liban. Yılmaz Özgentürk, pilote à la Turkish Airlines, a quitté le cockpit après avoir annoncé aux passagers en turc puis en anglais qu'il refusait d'aller à Beyrouth en signe de protestation. L'avion a fini par décoller avec un nouveau pilote envoyé en renfort. La compagnie aérienne turque a lancé une enquête sur les agissements du pilote qui aurait agi de sa propre initiative. Des hommes armés ont enlevé 2 pilotes de la Turkish Airlines sur la route de l'aéroport de Beyrouth le 9 août dernier. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans cette affaire. L'armée syrienne a repris le contrôle de toutes les positions récemment prises par les rebelles dans la région de Latakia, fief du clan Assad. Une opération qui intervient au lendemain de la capture de plusieurs villages contrôlés par les insurgés qui veulent renverser le régime de Damas. Début août, les rebelles avaient lancé la bataille de la libération de la côte, notamment dans la région de Latakia, berceau de la communauté alaouite à laquelle appartient le président syrien Bachar el-Assad. Mais aujourd'hui, dans la province de Latakia, les insurgés ne contrôlent plus que la région stratégique de Salma, frontalière de la Turquie, et dont ils se sont emparés fin 2012. Dans un instant, Al-Qaïda menace d'attaquer les TGV en Europe. Les détails juste après la pause. Le réseau ferroviaire du territoire européen est-il sous la menace d'attentats? C'est du moins ce que rapporte le journal allemand Bild. Selon le quotidien, Al-Qaïda projette de s'en prendre à des trains à grande vitesse ou à des tunnels. Les autorités allemandes ont donc décidé de renforcer la sécurité des trains et des gares. Les informations relatives à ces projets d'attentats proviennent de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Les services américains auraient en effet intercepté une conversation téléphonique entre de hauts responsables d'Al-Qaïda.
Des messages électroniques auraient été échangés entre Ayman Zawahiri, le numéro 1 d'Al-Qaïda, et plusieurs chefs régionaux de l'organisation au début du mois. Direction l'Afrique du Sud où le procès d'Oscar Pistorius aura lieu l'an prochain à partir du 3 mars à Pretoria. Le champion sud-africain a fait son retour devant la justice ce matin pour connaître les charges retenues contre lui dans le meurtre de sa petite amie, la top modèle Reeva Steenkamp. C'était le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin. Il est accusé de meurtre avec préméditation et encourt la réclusion à perpétuité. Le champion paralympique n'a jamais nié avoir usé de son arme à feu, mais il parle d'une erreur. Il pensait avoir affaire à un cambrioleur. Du côté de l'accusation, on ne veut pas croire à cette thèse de l'accident et on assure que les coups de feu ont été tirés suite à une dispute du couple. Cette affaire a ému l'opinion publique en Afrique du Sud où Oscar Pistorius s'était vu par beaucoup comme un héros. Un navire de la Royal Navy a amarré ce matin dans le port du territoire britannique de Gibraltar. Une escale qui s'inscrit dans le cadre d'exercices militaires prévus de longue date, mais qui coïncide avec de vives tensions entre Londres et Madrid. La frégate HMS Westminster doit participer avec 9 autres vaisseaux britanniques à des manœuvres militaires en Méditerranée et dans le Golfe, baptisé Cougar 13. Mais la relation déjà tumultueuse entre le petit territoire de Gibraltar et l'Espagne, qui en revendique la souveraineté, a connu un nouveau soubresaut ce week-end. Des dizaines de pêcheurs espagnols ont manifesté contre la construction d'un récif artificiel qui les empêche désormais d'accéder à des eaux très poissonneuses. Selon les autorités britanniques, ce récif, formé de 70 blocs de béton, doit permettre aux poissons de se régénérer. Version contestée par les pêcheurs qui voient au contraire une volonté politique de les déranger. Les autorités britanniques sous le feu des critiques ce lundi après la détention hier du compagnon du journaliste à l'origine de l'affaire, Edward Snowden. David Miranda a été détenu à l'aéroport international de Heathrow à Londres pendant 9 heures. Selon le Guardian, le jeune homme de 28 ans de nationalité brésilienne s'est vu confisquer ses équipements électroniques dont son ordinateur et son téléphone portable, des clés USB, des DVD et des jeux vidéo. C'est son compagnon, le journaliste Glenn Greenwald, qui avait publié les révélations de Snowden, ancien consultant de l'Agence nationale de sécurité américaine. Des documents qui ont révélé les programmes de surveillance des communications électroniques mis au point par la NSA. À présent, la situation en Égypte ce lundi, le général Abdel Fattah el-Sisi, chef de l'armée et nouvel homme fort du pays, a juré que l'Égypte ne céderait pas à la violence des islamistes, leur promettant une riposte des plus énergiques. Direction l'Égypte pour ces touristes britanniques qui ne semblent pas craindre le chaos qui règne dans le pays. Pourtant, le Foreign Office déconseille à ses ressortissants de s'y rendre pour des voyages non essentiels. Les personnes qui s'y trouveraient sont invitées à éviter de quitter leur lieu de résidence. Des appels à la prudence relayés sur les réseaux sociaux qui n'entament pas la détermination des Anglais. Dans le hall de départ à l'aéroport d'Heathrow à Londres, c'est l'heure du check-in pour les passagers à destination de l'Égypte. Est-ce que vous avez été découragé d'aller en Égypte compte tenu de la situation? Non, j'y suis déjà allé, même en période de tension, et rien de particulier s'est produit sur la mer Rouge. Je n'irai pas au Caire, donc voilà. On va en Égypte pour une semaine, on a réservé nos billets mercredi dernier. Nous suivons de près la situation dans les news, cela nous inquiète légèrement. Nous surveillons également les conseils aux voyageurs sur Internet. D'habitude, nous séjournons dans des appartements privés. Cette fois, nous séjournerons dans un centre balnéaire. Je ne pense pas que nous allons nous aventurer à l'extérieur. Nous allons rester à l'intérieur et tout ira bien. So we're sticking to this holiday resort, and I can't see us having any difficulties with staying in there really. So. La France, l'Italie, la Russie et l'Allemagne ont déjà mis en place des mesures pour inciter leurs touristes à ne plus se rendre en Égypte. Plusieurs tours opérateurs, dont le géant du tourisme allemand TUI, ont annulé leurs voyages organisés dans le pays jusqu'à la mi-septembre. Un coup dur pour l'économie égyptienne en difficulté depuis le début de la Révolution, dans un pays où le tourisme représente 11% du PIB et emploie 3 millions de personnes. Au Caire, ce matin, le trafic routier a repris après un week-end agité. Le retour au travail s'effectue non pas sans inquiétude. La situation en Égypte, ça va mal. Nous avons peur, nous sommes tous déprimés.
Nous ne savons pas quoi faire. Tous les Égyptiens sont dans la tourmente. Nous passons la journée scotchés devant notre poste de télévision, regardant les nouvelles. Nous n'avons pas envie d'aller au boulot. Nous n'avons plus envie de jouer avec nos enfants. Nous avons perdu la joie de vivre. Je m'adresse à ceux qui se proclament pieux et musulmans. Je souhaite que vous revoyiez vos comportements. Retournez dans les bras de votre patrie. Votre patrie a besoin de vous. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. S'il ne change pas, Dieu leur accordera le pire châtiment. Au Caire, dans ce qui apparaît être un geste d'apaisement, le gouvernement a interdit les comités populaires, des milices de jeunes armés hostiles aux islamistes et qui avaient pour objectif de contrôler et protéger les quartiers du couvre-feu jusqu'à l'aube. Le général Abdel Fattah el-Sisi à la une des quotidiens locaux. Le chef de l'armée et nouvel homme fort du pays a juré ce dimanche que l'Égypte ne céderait pas face à la violence des islamistes. Le militaire promet une riposte des plus énergiques. Les islamistes demeurent en effet sur la défensive. Plus d'1 millier de manifestants et cadres des frères musulmans ont été arrêtés en 5 jours selon le gouvernement. La confrérie des frères musulmans accuse le pouvoir d'avoir assassiné des soutiens du président déchu Mohamed Morsi lors de leur transfert au Caire. La situation en Égypte était ce lundi au cœur d'une rencontre diplomatique de haut niveau à Bruxelles, en prélude à une réunion des ministres des Affaires étrangères mercredi. Les 27 devraient réexaminer leurs relations avec l'Égypte si le gouvernement et l'armée ne mettent pas un terme aux violences. Rien de quoi apaiser la communauté internationale. Ce matin, au moins 24 policiers ont été tués dans une attaque à la roquette contre leur convoi dans le Sinaï. L'attentat le plus meurtrier contre les forces de l'ordre depuis des années en Égypte, selon des sources médicales et de sécurité. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, au moins 35 personnes ont été tuées par un train dans l'est de l'Inde alors qu'ils traversaient les voies. Les pèlerins hindous traversaient la voie de chemin de fer dans l'état du Bihar lorsque le train est arrivé à toute allure, fauchant le groupe. Un accident qui a suscité la fureur de la foule qui s'en est prise au matériel ferroviaire. 6 wagons ont été incendiés et la guerre a été mise à sec. Les pèlerins n'avaient aucune idée de l'arrivée du train. Aux Philippines, la capitale Manille quasiment paralysée après des pluies torrentielles qui ont provoqué la montée des eaux dans plusieurs quartiers. Les écoles, les administrations et la bourse de Manille sont fermées dans cette ville de 12 millions d'habitants. L'alerte rouge, le niveau le plus élevé du système, a été activé. Les routes sont coupées, envahies par plus d'1 mètre d'eau. Dans les quartiers les plus pauvres et les bidonvilles, les habitants se sont réfugiés sur les toits en tôle des maisons de fortune. Et puis le chef du cartel du Golfe a été arrêté ce samedi dans le nord-est du Mexique à la frontière américaine. Mario Ramirez Trevino, alias le Chauve, encourt 40 ans de prison pour crime organisé, crime en relation avec le narcotrafic et séquestration. Ce parrain de la drogue est tombé aux mains de l'armée mexicaine grâce à des renseignements obtenus auprès de 24 de ces hommes arrêtés la semaine dernière. Les violences liées au trafic de drogue ont fait plus de 70 000 morts au Mexique depuis 2006. Il fait don de son salaire des 5 prochaines années. Lui, c'est Horacio Cartes, le nouveau président du Paraguay et l'un des hommes les plus riches du pays. Il s'était déjà engagé au cours de la campagne électorale à faire don de son salaire, qui s'élève à $10 000 par mois. C'est la paroisse Saint-Raphaël qui gère une clinique pour patients en phase terminale et enfants malades à Asunción, qui recevra chaque mois ce montant. Le nouveau chef de l'État qui a pris ses fonctions jeudi dernier a déclaré la guerre à la pauvreté dans un pays qui compte 39% de pauvres. 19% d'entre eux vivent dans un extrême dénuement. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'enquête se poursuit dans l'attentat de Roué, dans la banlieue sud de Beyrouth. Le commissaire en chef du tribunal a remis 14 dépouilles aux proches des victimes. Michel Sleiman annule ses vacances après avoir reçu des informations préoccupantes sur la situation sécuritaire au Liban. Au cœur de ses entretiens ce lundi, le contrôle des frontières libanaises. L'armée syrienne reconquit la quasi-totalité de la province de Latakia, fief de la famille Assad au pouvoir. La rébellion avait pris le contrôle de plusieurs villes de la région au début du mois. Et puis Oscar Pistorius de retour devant la justice. Le champion sud-africain est accusé du meurtre avec préméditation de sa petite amie.
Son procès se tiendra à partir du 3 mars 2014 à Pretoria. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. لبنان إذا استمرت هذه التفجيرات وعلى حافة الهاوية. أما النظام لن يبقى بالشارع ساقط. الله أكبر.